Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 11 février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que votre week-end débute bien. On va regarder avec le petit oracle donc Astrozen pour commencer pour les énergies générales de ce dimanche. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Nous avons la maison 1. Je suis un être unique. J'ose me révéler au monde tel que je suis, en toute spontanéité et authenticité. Bon, alors là, on nous parle de notre personnalité, de notre, peut-être de notre volonté, de nous, en fait, hein, du jeu, du moi. Donc on va peut-être avoir envie de se recentrer sur soi durant cette journée ou être vraiment... en tout cas, voilà, on est sur le soi. Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Donc, pour cette journée du dimanche 11... Ok, ici on a tempérance, on nous parle de patience, on nous parle de conciliation. Hein, on est dans quelque chose de très souple avec l'énergie de la tempérance. Hein, on est dans la souplesse d'esprit, dans la souplesse... voilà, faire preuve de calme, faire preuve de patience peut-être par rapport à certaines... par rapport à soi-même, hein, surtout déjà. Voilà, donc là ce sera peut-être une journée où on aura envie, on sera peut-être à la recherche de l'harmonie, à la recherche du calme, à la recherche de quelque chose de conciliant, de doux, peut-être d'apaisant. Et en même temps on a la carte du pouvoir ici avec le chiffre 8, donc la force, qui nous invite à la maîtrise. Donc c'est peut-être un exercice un petit peu, je dirais un petit peu... challengeant quand même, de chercher à maîtriser peut-être ses émotions, de chercher à maîtriser aussi l'idée de toujours être vraiment dans une notion de calme, de patience, d'harmonie, voilà, d'en faire quelque chose de très fort. Donc ça, c'est plutôt positif. En tout cas, si on est vraiment dans cet état d'esprit de ne pas céder à la pulsion, de ne pas céder en tout cas à la colère, par exemple, ou à l'impatience, ou à quelque chose de... Voilà, on va faire preuve preuve de force, en tout cas de maîtrise. Et ça, c'est quelque chose de très important, en tout cas, dans nos énergies, dans nos capacités. En tout cas, en tant qu'individu. Individuellement, si on fait tous preuve de conciliation, de patience, d'harmonie, enfin bref, ça peut être une journée extrêmement géniale, quoi. Si tout le monde est calé sur ces fréquences-là, alors tout devrait bien se passer. Mais c'est pas toujours le cas. Bon, alors, on va regarder ici, qu'est-ce qu'on nous donne. Ok. Donc, avec l'oracle céleste Astrokiv, donc pour les énergies générales de ce dimanche 11 février, et nous avons le printemps. Alors, le printemps, c'est une énergie de croissance, c'est une énergie justement où toute la nature se réveille, donc il y a une espèce de force, de puissance comme ça, voilà, de vouloir en tout cas fleurir, de vouloir justement être en éveil, en réveil, quelque chose comme ça. Donc là, on voit bien qu'on nous invite encore à la patience. C'est pas encore le printemps, hein, quelque part. Donc là, j'ai l'impression qu'on se prépare à quelque chose. Pour certains d'entre nous, on cherche peut-être un nouvel équilibre. On cherche peut-être justement à reprendre des forces, à profiter de ce temps, peut-être de ce mauvais temps. Hein. Je ne sais pas s'il fait beau par chez vous, hein, mais bon, s'il fait pas beau, il y a vraiment un besoin effectivement de se recentrer sur soi, de faire attention à sa santé, à son équilibre, à ses cycles, par exemple, hein, les cycles de sommeil, de repos, à son bien-être. Il y a un truc, en tout cas, par rapport à nous, par rapport à soi, en tout cas, qui est mise en avant pour cette journée, où effectivement, on commence à se préparer, on sent l'énergie là qui va venir nous booster, hein, pour les semaines à venir. Alors, ici, on nous parle de porte. Opportunité, porte, on a la saison du printemps, donc pour certains on a peut-être beaucoup de projets au printemps, il y a peut-être des choses là qui vont se mettre en place, donc c'est vrai que pour le moment on prend on profite du calme ambiant, on profite de ce calme avant de pouvoir se lancer dans dans certaines choses, certains défis, certains projets, voilà, qui vont nous demander toute notre énergie, notre attention, en tout cas pendant cette période du printemps. J'ai l'impression que c'est comme une préparation mentale, une préparation physique à ce qui va arriver au printemps. Ok, on va regarder un message de l'oracle le rêve du chaman. Donc pour les énergies générales de ce dimanche 11 février
Oh, ok, nous avons la bonne nouvelle. Bon, bah super. Donc effectivement, il y a peut-être des nouvelles, il y a des choses qui viennent, on va pouvoir peut-être échanger, discuter, il y a des projets qui se dessinent. Donc ça y est, on harmonise, on fait preuve de conciliation, de patience, on sait que ça va se passer au printemps. Ouais, il y a des choses qui se mettent en place, donc c'est chouette, hein, c'est plutôt cool. Et puis en même temps, on fait le bilan. Alors ça, c'est chouette aussi parce qu'on a le chant de la baleine qui nous parle de souvenirs, où on prend le temps justement de revoir un petit peu les choses. Donc oui, ah, tu te souviens à l'époque, nanani, nanana, où on pourrait être plongé effectivement sur notre parcours dans nos souvenirs, on pourrait avoir une pointe de nostalgie pour certains d'entre nous. Mais en tout cas, on mesure le temps passé et puis en même temps, on se prépare pour la suite des événements. Là, il y a une bonne nouvelle qui arrive au printemps, donc ça va faire du bien. Hein, il y a comme une espèce de calme avant l'excitation, avant la, comment on appelle ça avant cette force en tout cas de déploiement hein, qui va arriver en tout cas pour ce printemps. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour ce dimanche, le couple. Donc peut-être une journée où effectivement on va se recentrer sur soi, sur ses souvenirs, sur ses besoins, sur ses envies, sur nos projets. Donc là, il y a une bonne nouvelle pour le printemps. Donc il y a quelque chose là hein, pour cette journée où on va parler d'un sujet en tout cas qui va nous passionner à ce niveau-là. On va rechercher la conciliation, l'harmonie, l'équilibre. On veut passer une journée plutôt cool, plutôt sympa. On va se rappeler peut-être d'anciens souvenirs. On va être dans la discussion tranquille. On va pas chercher en tout cas à être forcément dans l'action, à être forcément dans l'idée de défendre des idées, des projets, des machins. Non, on est plutôt tranquille, on est plutôt conciliant pour cette journée. On est plutôt serein un petit peu. Hein. Alors, on va regarder avec le tarot des chats mystiques. Donc énergie d'action et activité pour cette journée du dimanche. On a l'as de terre. L'as de terre nous parle d'une occasion, d'une opportunité, peut-être effectivement d'une bonne nouvelle, de quelque chose qui s'annonce ici. D'une décision, hein, il va peut-être falloir prendre des décisions, donc avant peut-être d'accepter ce projet, cet engagement, cette bonne nouvelle-là, il va falloir prendre le temps de concilier, prendre le temps d'en discuter, hein, voilà, en couple par exemple, hein, si on est en couple, ou alors de discuter avec une personne concernée hein, par rapport à ce projet, cette prise de décision, ok. Et ici, nous avons le chat magique, donc le chat magique, c'est le magicien, bien évidemment, qui est à l'initiative, peut-être à l'origine d'un projet, à l'origine de quelque chose. Donc là, il y a peut-être un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qu'on souhaite mettre en place, ça peut être un nouveau départ, mais ça ne se fera pas tout de suite. Hein. On est d'abord dans la conciliation, dans l'idée d'évoquer quelque chose et de se dire ben, pourquoi pas. Et on retrouve la force qu'on avait tout à l'heure. La force, c'est encore une fois la maîtrise. On voit ce chat qui a des oiseaux autour de lui et qui réussit à maîtriser son instinct, on va dire son instinct sauvage qui pourrait le pousser à chasser les petits oiseaux. Mais s'il n'a pas faim et qu'il ne ressent pas le besoin de manger, alors il arrive à maîtriser cette pulsion qui lui évite de tuer les oiseaux quelque part. Donc c'est ça la force. Un petit peu qui est représenté sur cette carte-là, c'est de pouvoir maîtriser ses pulsions, de pouvoir maîtriser on va dire ces émotions un peu fortes là qui peuvent remonter pour garder son énergie peut-être pour plus tard ou en tout cas pour réussir à trouver un terrain d'entente, une conciliation, prendre une décision qui soit juste par rapport à ce nouveau départ, ce projet, cette opportunité ou ce qui est en train de se discuter là. Ok, bon. Alors, par contre, on a quand même une 9 de denier ici, et l'énergie de la 9 de denier, c'est une énergie de récolte. On va récolter les fruits de ses efforts. Donc, au plus on sera dans la maîtrise de nous-mêmes, dans la maîtrise, dans la gestion de nos émotions, au plus on aura cette force-là, cette conviction, cette confiance qu'on a en nous, la confiance qu'on a en la vie, le fait effectivement d'être dans la conciliation, d'être dans quelque chose de très intelligent finalement, hein, dans une espèce de force passive comme ça, mais qui est là. Hein. Il y a l'idée de récolter les fruits de ses efforts. Hein. La 9 de denier, c'est la récolte, c'est aussi se rendre compte qu'on est capable de faire beaucoup de choses, qu'on a beaucoup d'expérience, qu'on a beaucoup de qualités, en tout cas, on a beaucoup de ressources sur lesquelles on peut compter. Donc il y a quelque chose comme ça, on peut se sentir fier de soi aussi, hein, avec la 9 de denier ici.
Donc très bien, très très bien. Donc sur le plan relationnel et sentimental pour ce dimanche, l'ambition. Donc eh oui, c'est ça, ambition, c'est les projets. C'est un objectif qu'on souhaite atteindre. Là, effectivement, on parle de famille. Donc ça peut être en lien avec le foyer, la famille, les vacances en famille, les projets en famille, voyez hein, un petit peu comment c'est. Hein. Ça peut peut-être être en lien avec une voie professionnelle, mais qui engage peut-être toute la famille. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Alors, ici, il y a le matou de feu. C'est le chevalier, le matou, oui, c'est le chevalier de bâton, qui parle de courage, de volonté. Là, il y a un côté un peu impulsif quand même, avec le feu. On est effectivement sur le fait d'être un petit peu comme ça, de monter au créneau. Bon, avec la 4 de bâton, ici, on est sur l'idée de trouver un équilibre, en tout cas de trouver une voie constructive. On est peut-être dans des nouveaux engagements, dans des nouvelles promesses, dans quelque chose. Ça peut être le foyer aussi, la 4 de feu. Hein. C'est ouais. Un nouveau foyer, une nouvelle maison, un nouveau lieu de vie, une nouvelle façon de vivre en famille, par exemple. Et là, on a le roi de terre. C'est quand même pas mal parce qu'on a quand même des énergies qui nous poussent, si vous voulez, à avoir confiance en nous, en nos capacités d'adaptation, par exemple, en notre capacité d'action, d'investissement, du savoir-faire hein, aussi, et de se dire, ok, on va y arriver en fait. On a confiance en nous, en nos... Voilà, en ce qu'on peut faire, donc par rapport à un projet peut-être en lien avec le foyer ou la famille, on a confiance en nous par rapport à un nouveau départ. Il y a énormément d'énergie, de volonté, avec ce matou de feu, on est sur de la volonté, sur de l'envie, sur le désir en tout cas de mettre toute cette énergie d'action au service de ce projet-là, de ce nouveau projet. Ok, et ici on a la 7 de terre qui nous parle de patience. C'est pas encore le moment. Hein. On voit que ce chat-là, il attend avant de passer à l'action. Hein. Voilà. Donc là, on est sur une notion de patience où on sait qu'on aura besoin de courage, de volonté, d'énergie positive. En même temps, on a confiance en nous et en ce qu'on peut apporter dans ce foyer, dans cet nouvel engagement, dans ce projet-là, hein, dans cette ambition, dans ce nouveau projet. Voilà. Donc là, déjà, il y a une bonne nouvelle qui nous permet de discuter, qui nous permet de se projeter dans l'avenir et d'imaginer des choses. Hein, on est aussi dans quelque chose de comme ça. 8 de terre. Bon, après, les choses vont pouvoir avancer. Hein, on va pouvoir se mettre au travail, mais pas maintenant. Là, on est plutôt sur une phase de discussion, de conciliation. On sait que les choses vont se débloquer au printemps. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec le tarot des anges gardiens, donc pour les énergies générales de ce dimanche 11 février. Aide de l'émotion, une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour, des poèmes, demandant mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Alors moi, ce que je ressens, ce que je retiens ici aussi au niveau de cette carte-là, c'est qu'effectivement, pour certains, on rêve d'une relation amoureuse, hein, on est vraiment, donc il y a des choses qui bougent à ce niveau-là, hein, pour certains c'est ça qui est en train de se passer, mais pour d'autres ça peut être des projets qui nous tiennent à cœur. C'est le projet d'une maison, de construire son foyer, sa maison, de démarrer quelque chose en famille, de construire une famille, hein, peut-être vouloir donner naissance à des enfants. Voilà, on se projette dans l'avenir avec beaucoup de... on est très idéaliste, finalement on rêve et ça fait du bien au moral parce que ça nous permet finalement de nous motiver, de nous recharger en énergie, hein, en vitalité, en énergie de volonté en tout cas pour pouvoir s'engager dans de nouveaux projets. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent dimanche, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.